Maintenant, on va faire un test de démarreur. Donc, j'ai ma machine ici, VR. J'ai branché mes pinces rouges, noires et ma pince ampémétrique qui est sur le fil positif qui va vers le démarreur. Donc, je pourrais le mettre beaucoup plus proche du démarreur qui est juste ici. Donc, le fil que j'ai pris au niveau de la batterie, c'est les fils qui arrivent au solénoïde, qui est ici. Et après ça, au niveau de batterie plus, qui est ici à ce moment-là. Et l'autre qui est là, c'est la bombe M qui est là pour le moteur. Donc, les spécifications que j'ai au niveau de Mitchell, ça serait sans load. C'est un test qu'on ferait sur un établi et non sur un moteur. Donc, ça me donnerait 60 ampères max avec un voltage de 11,5 volts qui serait supposé de tenir si la batterie, évidemment, elle est bonne. Parce que tout test, que ce soit un test d'alternateur ou de démarreur, il faut préalablement avoir testé la batterie. Donc, quand je fais mon test, il y a des précautions à avoir, évidemment. Le couvert. Ici, on peut regarder au niveau des fusibles que j'ai. Ce que je dois faire, c'est couper l'essence. Donc, il y a le relais de la pompe à essence. Il y a aussi des fusibles que je pourrais enlever. Et là, moi, ce que j'ai fait rapidement, évidemment, sur un véhicule, c'est un peu plus difficile. J'ai tout simplement débranché la pompe à essence. Mais généralement, on va vraiment enlever une fusible. C'est ce qui est plus facile. Après ça, la seule chose que j'ai à faire, c'est démarrer la voiture. Essayer de démarrer la voiture, mais la voiture ne démarrera pas parce qu'étant donné qu'il n'y a pas d'arrivée d'essence. Et regardez l'ampérage que le démarreur soutire de la batterie. Évidemment, la batterie est un peu basse pour l'instant, mais on va faire le test comme ça. Et donc, si je regarde, juste se placer ici pour qu'on puisse filmer le voltage. Donc, au départ, je vais craquer. Et on a vu qu'il y avait ce qu'on appelle un pic qui était d'à peu près 90-92 ampères. Évidemment, le moteur, étant donné qu'il est complètement arrêté, ça prend beaucoup d'énergie, le faire tourner pour commencer. Et après ça, il y a un maintien qui se fait, étant donné que l'élan du moteur est parti. Ça va me donner à peu près une soixantaine d'ampères, ce que je vois, ou même 80. Là. Si on regarde ici encore, je le refais. 80 ampères. Donc, ça dépend aussi si le moteur est chaud, froid, ça peut changer. S'il y a des problèmes au niveau des ajustements de courroie d'accessoires ou même des accessoires poulies qui sont saisis, ça peut causer des problèmes au niveau de l'ampérage soutiré.